Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse du CAC 40. Voilà, tous les 15 jours, donc je vais faire point sur notre indice national, plus un autre indice ou une valeur. Et à cette occasion, on m'a demandé de donner mon avis sur Clariane. Donc c'est ce que je vais faire, bien évidemment. Ce n'est juste qu'un avis. Donc on se retrouve pour cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, pardon, je fais une petite présentation. Je suis Stéphane Breuil, trader sur compte propre depuis 2016. J'ai fondé SB Capital Trading il y a bientôt presque 2 ans. Visitez mon site internet avec bien sûr tout un tas de choses, ma bio, mes performances, des articles, des solutions d'aide avec une formation. Voilà, c'est quand même quelque chose aussi de très important de faire partager mon expérience et je dirais de vous apprendre à être performant sur les marchés à long terme. En fait, c'est comme, je dirais, un triathlon, hein, c'est-à-dire que la bourse, c'est être gagnant au final à long terme. Donc ça, j'ai différentes solutions pour vous aider. Mais sur la page d'accueil, voilà, mes voyages, etc. Voilà. Donc, jetez un œil, sbcapitaltrading.com. Voilà, donc maintenant, nous allons de nouveau faire le point sur le CAC 40 qui a pris 0,11% vendredi à 8111 points. Alors en fait, est-ce que c'est terminé? Est-ce que en fait, nous avons qu'une petite conso et que maintenant ça va repartir? C'est ce que nous allons voir. Et puis après, je passerai à Clariane. Alors, je commence par l'hebdomadaire, puisque, si vous voulez, donc là vous êtes en hebdomadaire. J'ai toujours défendu le fait que le marché c'est quand même très corrélé au graphique et donc si vous voulez essayer de déterminer, je dirais, le futur dans une certaine probabilité, n'oubliez pas que vous êtes dans une probabilité, il va falloir regarder les unités longues, bien évidemment. Si vous êtes un trader spéculateur court terme intraday, le long terme, vous en foutez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte pour vous, c'est le court terme. Parce que vous avez cette stratégie et cet objectif de, on va dire, être performant sur le très court terme. Mais si vous voulez avoir une vision, je dirais, parce qu'en fait, la vision, cela vous permettra d'être performant. Il faut être visionnaire. Vous allez devoir regarder les unités longues. Donc, ce que vous remarquez en hebdomadaire, c'est que vous êtes sur un double top. Hein, voilà. Donc, ce qui veut dire, vous avez déjà testé cette zone de résistance, que là, effectivement, maintenant, c'est beaucoup plus difficile d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on va forcément buter sur cette résistance et que la probabilité que on redescende, tester des supports est très forte. D'accord? Voilà, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais voilà. Donc, j'ai averti mes clients de cette conso. Ça faisait un moment que je les avertissais de cette conso, et notamment sur les marchés américains, plus flagrante sur les marchés américains. Et là, moi, j'aurais tendance à penser que ce n'est pas terminé. Voilà. Après, bien sûr, c'est mon avis. On peut avoir peut-être là une reprise, voire peut-être un nouveau plus haut, mais on peut faire un nouveau plus haut. Mais ce que je veux dire, ça n'empêche pas de rechuter après. Moi, j'aurais tendance à penser que la consolidation n'est pas terminée. Après, bien évidemment, ça ne se fera pas forcément en ligne droite. Il peut y avoir un petit rebond la semaine prochaine ou une semaine en bande de scie. Voilà. Donc, surtout que là, quand même, vous remarquez que si vous voyez Tenkan Sen ici, 7740 points pour l'instant, hein, donc ça peut changer la semaine prochaine. Vous voyez quand même que le chandelier est très éloigné de Tenkan Sen, ce qui veut dire qu'il pourrait éventuellement revenir vers Tenkan Sen. Bien évidemment, Tenkan Sen va au bout d'un moment monter, voire, enfin, je dirais, faire un angle assez important.
Ce qui est intéressant, c'est de regarder où en est l'intraday. Vous devez regarder l'unité jour, c'est quand même assez significatif, mais vous devez regarder l'intraday. Alors si on voit l'horaire, on est baissier par rapport à l'Ichimoku, mais vous avez voilà ce canal baissier et ce canal baissier. Donc là, voilà, c'est un petit peu grossi, mais c'est un peu comme ici. Hein, c'est un peu comme ici. Ce canal baissier, ça peut être ce qu'on appelle un flag baissier, c'est-à-dire un drapeau baissier. Et le drapeau baissier est une figure haussière. Il faut le savoir. Dès que vous allez franchir justement cette position haute ici du canal. Hein, d'accord, le canal, voilà, la hauteur du canal. Donc ça veut dire que tout en étant baissier en horaire, on pourrait penser que il va y avoir une continuité justement à la hausse pour l'indice. Hein. Voilà. Donc là vous avez un H4 qui est en train, qui est haussier, hein, qui est en train de rebondir dans le Kumo span. Vous savez que le Kumo span, enfin en tout cas, si vous ne savez pas, je vous le dis, en fait, est un support très important. Vous avez plusieurs supports, notamment la M20, hein, mais le Kumo span est le dernier rempart avant, je dirais, une inversion de tendance sur l'unité correspondante. Donc sur cette unité-là, nous pouvons dire que le CAC 40 est haussier et qu'on est venu chercher l'ultime support en 4 heures. Voilà. Donc, ce que vous remarquez, c'est que c'est plutôt positif, un H4 positif, un horaire, cela pourrait ressembler à un drapeau baissier, mais un double top en hebdomadaire qui est l'unité prépondérante puisque c'est l'unité supérieure. C'est-à-dire qu'en fait, qu'à moyen terme, il y aurait un retracement de l'indice. D'accord ? À court terme, on peut dire que c'est positif, dans une certaine mesure, mais à moyen terme, cela l'est beaucoup moins. Hein, voilà. Alors, un peu plus avancé, là sur l'unité jour, c'est du jour, donc là c'est aussi, on le voit, une montée très forte de l'indice, et là on voit qu'on est venu chercher la M20, qu'on a enfoncé légèrement la M20, mais qui a un rachat assez important, c'est-à-dire qu'il y a une résistance, il y a toujours des acheteurs, c'est-à-dire que la psychologie est toujours acheteuse. Voilà, grosso modo. Hein, pour trancher, c'est ça que l'on observe en fait. Hein. Ce que je veux dire, il y en a qui parlent, qui racontent, oui, mais non, il faut des faits, et les faits, je suis en train de vous les donner. Hein. Donc on a toujours quand même une force acheteuse en jour, néanmoins, c'est quand même assez fragile. On est proche de Kijun-sen, donc on pourrait penser qu'effectivement, on pourrait se rapprocher peut-être de Tenkan-sen hebdomadaire, hein, mais effectivement, on ne va pas rester à ce niveau des 7747. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez avoir des gens qui vont vous dire que le CAC va tomber à 6000, non. Le CAC ne va pas tomber à 6000. Ce que je veux dire, ce n'est pas possible dans l'état actuel des choses de dire que le CAC va tomber à 6000. D'accord, voilà. Vous avez bien compris que depuis que vous regardez cette vidéo, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe. Et ce que je peux vous dire, c'est que on peut aller vers Tenkan-sen, mais effectivement, ça ne sera pas ce niveau. Ça veut dire que le CAC 40 a un objectif à quelques, je dirais, jours, semaines. Mais semaines, ça peut être 1, 2, 3, 4, voilà. Ça serait revenir vers Tenkan-sen. Voilà. Ça, ce sont des faits. Ça, c'est la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas on va à 6000. Non, on va pas à 6000. D'accord, voilà. Donc, voilà où on en est. Moi, je pense que l'on pourrait revenir, et c'est ce que j'ai dit à mes clients, hein,
vers les 8000 points avec une extension, comptez l'extension algorithmique. Est-ce qu'on va repartir de l'avant? Voilà. Peut-être avant de les enfoncer, c'est possible. Donc quels sont les objectifs haussiers? Quels sont les objectifs haussiers? On voit qu'on a une reprise, on voit que le 4 heures, on a une reprise du Kumo, mais les objectifs haussiers, cela va être déjà, vous voyez qu'on a une succession de points bas, déjà cela va être de franchir Kijun-sen H4, c'est-à-dire 8128 points, hein. Donc on n'est pas très loin de refranchir cette zone, hein. Et après de franchir effectivement, une fois que vous avez franchi les 8128, de franchir les récents plus hauts en horaire, hein. Voilà, donc déjà refranchir 8161 ici, hein, d'accord, et 8176. C'est-à-dire que vous allez améliorer votre 4 heures après le franchissement de Kijun-sen et vous allez franchir les derniers points baissiers en horaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les sommets sont baissiers, c'est-à-dire que c'est baissier, ok? Donc, ce que je veux dire, si vous en passez un ou deux, vous pouvez éventuellement tester le troisième, voire le dépasser. Donc, les prochains objectifs haussiers sont 8128, très court, 8161 et 8176 points. Hein. Dans le cas contraire, on recasserait la M20, hein, d'accord? Il y aurait une cassure de la M20 à 8066 qui va évoluer, bien sûr. Et puis après, un test, voire une cassure ou une extension, une cassure au moins succincte de Kijun-sen et 8005 points. Voilà pour le CAC 40. Je passe maintenant à Clariane. Clariane, qui reprend un 55% à 3,68. Donc, il y a eu les résultats qui ont été publiés et nous voyons que mardi, il y a une violente chute du titre et voilà qu'on va chercher les 2,48 et qu'on a repris 50% depuis mardi. Donc, j'en reviens à ce que j'ai dit. Vous êtes dans un marché psychologiquement acheté. D'accord? Parce que s'il y avait un souci, voilà, la valeur n'aurait pas repris 50% en 3 jours. D'accord? Voilà. Donc, vous êtes dans un marché accumulé. Alors attention, je parle d'une manière générale. Hein. Je parle d'une manière générale. Parce qu'après, j'ai des choses à vous dire sur ce titre. Hein. Je parle d'une manière générale. Vous êtes dans un marché acheté. Et bien évidemment, vous savez que la bourse, c'est clair. Si vous gagnez, les autres perdent, grosso modo. Hein, d'accord? C'est que il n'y a pas beaucoup de gagnants et beaucoup de perdants. Donc, on va provoquer, c'est-à-dire ceux qui mènent le marché vont provoquer des violentes chutes en vous disant que surtout pas, hein, d'accord, qui peuvent, si vous êtes fragile psychologiquement, faire en sorte que vous allez vendre vos titres, mais en fait, ils rachètent violemment le titre. D'accord, voilà. Donc, c'est ça le truc, c'est qu'on est dans un marché plutôt acheteur. Voilà. Clariane. Alors, Clariane, c'est une maison de retraite, hein, c'est Coriane, il me semble, c'était l'ancien nom. Et c'est un secteur, effectivement, sinistré suite à l'affaire Orpea. Hein. Suite à l'affaire Orpea, les maisons de retraite, également, d'ailleurs, Helena Santé, ont souffert, justement. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle un secteur sinistré, un secteur où, je vais parler d'investissement, d'investir dessus, comporte un risque supplémentaire. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que si vous achetez du Air Liquide, il y a du risque à acheter du Air Liquide. Mais bon, voilà. Si vous achetez du Clariane,
il y a beaucoup plus de risques parce que le secteur est sinistré. Il y a ce qu'on appelle l'image de marque. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on voit qu'effectivement, waouh, c'est génial. Hein, Clariane en jour, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais bien sûr, on va aller voir les unités supérieures. Mais avant, voilà, il y a quelque chose de très important que j'ai à vous dire. Pourquoi vous êtes sur les marchés? Il faut savoir pourquoi vous êtes sur les marchés. Est-ce que vous spéculez ou est-ce que vous êtes investisseur? Est-ce que vous dites, bon, les placements ne rapportent rien et si j'investis du capital sur les marchés financiers, j'espère, bon, j'aime pas ce mot, hein, mais voilà, enfin en tout cas, c'est possible, on va l'exprimer plus comme ça, de valoriser confortablement ce capital à horizon de plusieurs années. Je parle même pas de 10 ans, hein, c'est 20-30 ans, hein, d'accord, voilà. Après, on fait ce qu'on peut, hein. Si c'est 10 ans, c'est 10 ans. Ok, donc ne pas tenir de compte du court terme, voilà, forcément du court terme. Donc, est-ce que vous êtes investisseur sur ce titre et ou est-ce que vous êtes spéculateur? Voilà, donc si je, parle de tout cela pour Clariane, c'est que j'ai une raison spécifique d'en parler, d'accord, voilà. Donc maintenant, passons à les unités longues. Ce que nous remarquons en hebdomadaire, vous êtes en hebdomadaire, c'est que les cours repassent le Kumho-Span et cela ne s'est pas produit depuis la chute ici de 2020. Donc ça fait 5 ans que le cours n'a pas refranchi le Kumho-Span hebdomadaire. Mais là, bien évidemment, vous n'êtes pas sur une tendance haussière. On est en train de récupérer un mouvement hebdomadaire. Mais si vous regardez déjà le mois, là, si vous voulez, vous avez une violente chute de Clariane. Et là, forcément, au bout d'un moment, il va y avoir ce qu'on appelle un rebond technique. D'accord? Vous allez avoir un rebond technique. Et violente chute veut dire éventuellement un rebond technique violent. Mais c'est ça le truc. C'est que là, vous êtes sur un rebond technique. Même si le jour, il est extraordinaire, hein, on peut le voir comme ça, la valeur est montée à plus de 25 euros. Là, on est à 3,68. Donc, vous êtes sur un rebond technique. Hein? D'accord? Vous êtes sur un rebond technique. C'est comme le 4. C'est un rebond technique. Et comme vous êtes très 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 loin du plus haut, c'est un petit rebond technique. D'accord? C'est ça, la réalité. Ok? Quelle est la réalité? C'est pas... la bourse n'est pas du rêve, hein, je le rappelle encore une fois. C'est quelle est la réalité du marché? Vous êtes sur un rebond technique. Voilà. Vous êtes sur un rebond technique trimestriel, ici, et vous êtes sur Tenkan-sen. Ça veut dire que quand vous touchez Tenkan-sen, j'ai parlé de Tenkan-sen pour le CAC, quand vous touchez Tenkan-sen et que la valeur ou l'indice est haussière, la probabilité que ça reparte au-dessus de Tenkan-sen est élevée. Donc, comme là c'est baissier, si vous voulez, on est en tendance baissière trimestrielle. La probabilité que ça reparte en dessous de Tenkan-sen est très élevée. C'est tout. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Ça veut simplement dire que vous avez nettement plus de 50% de probabilité que le titre retrace. C'est tout. Voilà. Ce sont des faits. Ce qui compte, je le répète, ce sont les faits. C'est ça qui compte sur les marchés. Les faits, c'est tout. Le reste, c'est du blabla. Hein, ok? Mensuel. Alors, vous êtes en rebond technique mensuel, ultra baissier, sur Kijun-sen. Vous savez très bien, ou en tout cas je vous l'apprends, que de toucher Kijun-sen, vous touchez Kijun-sen sur une tendance haussière, la probabilité que ça reparte est très élevée. Vous touchez, probabilité, vous touchez Kijun-sen baissière,
la probabilité que ça reparte sur une baisse est très élevée. Voilà. Ce qui veut dire, c'est que vous êtes sur une tendance baissière de long terme sur Clariane. Ok? Donc, où est le problème? Le problème, c'est que si vous êtes dans un investissement, vous investissez sur une valeur en tendance baissière. Voilà. Ok? Ça veut dire que votre choix n'est pas forcément le meilleur. C'est un fait. D'accord? Si vous êtes dans la spéculation, voilà, c'est une stratégie de spéculation et au bout d'un moment, vous allez sortir de votre position. Et si vous êtes dans une stratégie de spéculation, ce n'est éventuellement pas la même chose, mais après, il va falloir effectivement, au bout d'un moment, prendre cette décision de sortir parce que vous êtes sur une valeur, si vous voulez, vous spéculez sur une valeur en contre-tendance. D'accord? En contre-tendance long terme. Je suis en train de vous expliquer que même si vous spéculez, vous devez en priorité spéculer sur une valeur à tendance, enfin dans la tendance où vous spéculez, d'accord? Voilà. Là, vous spéculez à la hausse, vous devez spéculer sur une valeur en tendance haussière. Vous spéculez sur une valeur en tendance baissière, vous faites du contre-tendance et vous augmentez votre risque. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc c'est ça la question. Donc vous êtes sur des niveaux de résistance trimestriels, mensuels, très importants sur Clariane. Ça, c'est la probabilité. Après, voilà. Après, eh ben, vous voyez ce que je veux dire? C'est le couperet, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et surtout quand ça a beaucoup monté comme ça, voilà, hein, c'est ce que je veux dire. Il va y avoir une grosse résistance, et là, après, il peut y avoir une distribution lente du titre. Hein. Donc là, cela veut dire que on peut consolider déjà, consolider sur le titre, c'est-à-dire revenir grosso modo vers les 3,10 ici. Hein. Après, quels sont les objectifs? Vous êtes sur, voilà, résistance très importante. Les objectifs sont, vous prenez les, voilà, les derniers points hauts, hein, c'est pas compliqué. Hein. Hein, voilà. Ce n'est pas très difficile. Les objectifs de Clariane sont 4 € et 4,48 €. Voilà, par rapport au récent point haut sur l'unité jour. Le fait est que vous êtes maintenant sur une barrière, sur des résistances très importantes sur les unités longues. Voilà. Cette vidéo est terminée, donc posez-vous cette question, êtes-vous investisseur, êtes-vous spéculateur? Mais même si vous êtes spéculateur, il vaut mieux spéculer sur une valeur à tendance, je dirais, haussière. Voilà. Après, vous pouvez faire du contre-tendance, mais par contre, il faut vraiment maîtriser vos émotions, maîtriser la technique et dire, là, je sors. Voilà. Et après, je passe à autre chose. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Likez, partagez, commentez cette vidéo. Je réponds à toutes les questions. Après, si vous avez des questions, même, je dirais, d'ordre général, vous visitez mon site et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Stéphane@sbcapitaltrading.com. Merci à vous et je vous dis, on se voit dans 15 jours pour à nouveau un point sur le CAC et un autre indice ou une valeur si vous en faites la demande.